Dans cette vidéo, nous allons voir le principe d'une chronophotographie et ce qu'elle permet de déterminer. Une chronophotographie est réalisée en prenant des photographies pendant un certain temps. Le temps entre deux photographies doit toujours être le même. On superpose ensuite les photographies pour que toutes les images soient sur le même document. On peut le faire pour ce mouvement. Les images seront prises toutes les secondes. On voit petit à petit apparaître la chronophotographie. Ce document apporte des informations sur la vitesse et sur la trajectoire dans le référentiel de l'appareil photographique. On s'intéresse à la vitesse pour commencer. Sur la première chronophotographie, la distance entre les images est de plus en plus grande. La distance parcourue pendant le même temps est donc de plus en plus grande. Cela signifie que la vitesse augmente. On dit que le mouvement est un mouvement accéléré. Sur la deuxième chronophotographie, la distance entre les images reste la même. La distance parcourue pendant le même temps est donc constante. Cela signifie que la vitesse est également constante. On dit que le mouvement est un mouvement uniforme. Sur la troisième chronophotographie, la distance entre les images diminue. La distance parcourue pendant le même temps diminue donc. Cela signifie que la vitesse diminue. On dit que le mouvement est un mouvement ralenti ou retardé. On peut maintenant s'intéresser à la trajectoire. La première est une ligne droite. On dit que le mouvement est rectiligne. La deuxième est un arc de cercle. On dit que le mouvement est circulaire. Tu vas maintenant répondre à un petit quiz qui t'aidera à mieux mémoriser. Mets en pause après chaque question, trouve la réponse, puis relance pour la correction. Pour réaliser une chronophotographie utile pour l'étude d'un mouvement, il suffit de prendre des photographies et de les superposer. C'est faux. Il faut aussi que les photographies soient prises à intervalles de temps réguliers. Quel terme désigne un mouvement qui se fait à vitesse constante? C'est un mouvement uniforme. Quel terme désigne un mouvement quand la vitesse augmente? C'est un mouvement accéléré. Quel terme désigne un mouvement quand la vitesse diminue? C'est un mouvement ralenti ou retardé. Quel terme désigne un mouvement quand la trajectoire est un arc de cercle? C'est un mouvement circulaire. Quel terme désigne un mouvement quand la trajectoire est une ligne droite? C'est un mouvement rectiligne. Une chronophotographie permet toujours d'étudier le mouvement par rapport au sol. Le mouvement est étudié dans le référentiel de l'appareil photographique. Cette affirmation n'est donc vraie que si l'appareil photographique est immobile par rapport au sol. Dans ce cas, les deux référentiels sont confondus.